L'Église, la famille des dieux. Au premier culte, quand je dis ça, tout le monde a fait « Ouais, mais là, c'est... » Enfin. Plusieurs images et même des métaphores sont employées par les auteurs de la Bible pour nous aider à comprendre ce qu'est l'Église. Et parmi ces images, vous en connaissez, hein, nous parlons du peuple de Dieu, nous sommes un peuple de Dieu. Il y a l'image du corps de Christ, ou plutôt l'image aussi du corps dont le Christ est la tête. Il y a l'image du temple, l'Église est un temple saint, l'image d'une épouse, et il y en a d'autres que vous connaissez, que je ne citerai pas ici. Toutes ces images décrivent une seule et même réalité, qui est l'Église. L'Église telle que Dieu la veut. Ce n'est pas comme Dieu l'a voulu autrefois. Et qu'avec le temps, la modernité, elle serait autre chose. La parole de Dieu ne passe jamais. Donc ça a été consigné ainsi, l'Église, dans toutes ces différentes images, nous essayons de la comprendre ainsi. Par contre, à l'occasion de ce culte un peu particulier, je l'ai dit tout à l'heure, nous vous proposons de nous arrêter, plutôt de nous rappeler de l'image de la famille qui est attribuée à l'Église. Et nous prenons ce texte, écrit par l'apôtre Paul. Nous lisons dans la version de la Bible du Semeur. « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. » Paul s'adresse à un certain Timothée. Mais pas seulement à Timothée, mais à toute l'église. C'était l'église d'Éphèse, là où Timothée était un peu l'un des responsables. Aujourd'hui, on dirait de pasteur. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la famille des dieux. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas compris, c'est moi qui ajoute, dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité. Colonne de la vérité, c'est une autre image de l'église. Un lieu où elle est fermement établie. Paul a écrit 2 lettres à Timothée. Et dans ces 2 lettres, ainsi qu'à sa lettre à un certain Tite, que vous retrouverez dans vos Bibles, nous retrouvons des textes très importants qui posent des principes fondamentaux de ce que doit être l'Église. J'ai parlé des principes fondamentaux. Ça veut dire que nous aurions tort de prendre ces textes comme tels, parce que, rappelons-nous, ces textes ont été écrits dans une certaine culture, à une certaine époque. Les choses ont évolué. Par contre, nous n'aurons pas non plus raison de les ignorer complètement sous prétexte que, mais oui, c'était autrefois. Et aujourd'hui, les temps ont changé. Et je préciserai dès à présent, sans oublier la dimension universelle de l'Église. Hein? Vous savez que vous avez des frères en Inde, vous avez des frères au Congo, vous avez des frères au Vietnam. Mais sans oublier cette dimension universelle de l'Église, ce matin, nous allons considérer l'Église pour mieux comprendre cette image de la famille de Dieu, pour mieux trouver des applications pratiques pour vous et moi. Nous allons considérer l'Église dans sa dimension locale. En français très très courant, ça donne quoi? L'Église dont nous allons parler, c'est la personne qui est juste devant la chaise sur laquelle tu es assise. L'Église dont nous parlerons ce matin, c'est la personne qui est juste à côté de toi.
C'est vous et moi. C'est de cette église dont nous allons parler. Mais avant d'aller plus loin, il nous semble qu'il est judicieux de régler un petit problème. D'essayer de comprendre un peu l'ordre des choses, parce que nous parlons là de l'Église comme famille de Dieu, mais nous avons nos familles biologiques. Je ne sais pas, vous êtes la famille Bovard, ou la famille Masson, ou la famille, moi c'est la famille Malélé. Ça c'est nos familles. On va essayer de comprendre un peu cet ordre, comment est-ce que la Bible nous présente les choses. Et Paul ne l'a pas oublié dans la même lettre, un peu plus loin. Au chapitre 5, au verset 8, il nous dit ceci. Il te dit ceci. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié, soulignez bien dans votre tête, il a renié la foi. Et il est pire qu'un inconverti. Encore un incroyant. Tout ce que nous pouvons dire sur la famille des dieux, ça veut dire la suite de ce message, ou de ce discours, si vous voulez, que je vais tenir là devant vous. Si cet ordre n'est pas réglé dans nos vies, ça n'a aucun sens. Nous ne le dirons jamais assez. Si chez moi, dans ma famille, je ne suis que une source des conflits, des commérages, des tensions, des violences, je pense que dans un premier temps, avant de s'intéresser à la famille des dieux, en ce moment-là, l'église pour moi doit être les lieux où je dois venir chercher de l'aide, à travers peut-être des personnes qui pourront me conseiller, m'aider, pour régler ce problème. Arrêtons de faire du cinéma. C'est le conseil de Dieu. Notre responsabilité, vous le savez, chers amis, est double. Notre responsabilité est double. Devant Dieu et devant les hommes. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme ceux qui n'ont pas été éclairés par la parole de Dieu. Il est vrai que dans certaines situations, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense particulièrement à des frères. On entend des témoignages des frères qui s'est convertis dans le pays du Maghreb, même ici en France, des musulmans, qui sont rejetés. Ou même, certains parmi nous sont issus des familles athées. Vous êtes le seul croyant. Quand c'est les autres qui vous rejettent, nous ne pouvons rien faire. Gardons toujours cette attitude de confiance au Seigneur. Ce n'est pas simple. Mais par contre, ce que nous essayons de souligner ici, nous ne devons pas nous permettre que nous soyons l'objet des scandales pour les autres. C'est pourquoi nous aborderons ces thèmes de l'Église en tant que famille de Dieu, tout en ayant conscience des difficultés personnelles et même sociales que peuvent engendrer la famille. Nous devons être conscients que si la famille est un vrai cadre d'épanouissement, de joie, de bonheur pour certains, ce n'est malheureusement le cas pour tout le monde. C'est le moins que nous pouvons dire ici. Une autre source potentielle, une source qu'on peut identifier là, des difficultés lorsqu'on aborde le thème de l'Église, c'est nos différences culturelles. On est bien représentés là. Des rouges, des jaunes, des blancs. Et entre les différentes gammes que j'ai citées là, complétez vous-même vos couleurs. Cette différence que Dieu a voulu est par ailleurs une richesse. Mais avouons-le que ça peut être aussi une source vraiment de difficultés. Si pour certains l'Église c'est papa, maman, les frères et sœurs et les cousins les plus proches, pour d'autres, leurs limites familiales tendent vers l'infini, diront les mathématiciens.
On vous présentera des personnes comme étant les cousines du beau-frère, de la tante, de mon arrière-cousin. Personnellement, j'ai dans ma famille des personnes qu'on m'a présenté un jour qui non, c'est quelqu'un de ta famille, point. Cherche pas à comprendre. Et quand tu essaies de comprendre, ben juste tout de suite, tu te fais des nœuds dans le cerveau. Mais c'est ma famille. Ça, c'est ma famille. Mais toi aussi, tu as une compréhension de la famille. Vous voyez déjà, c'est une difficulté pour nous. Quand j'emploie le mot « nos familles », de quoi je parle réellement? Et à cela, il faudra ajouter, comme ce n'était pas déjà assez, notre société nous propose des différentes compositions de ce que nous devons entendre par la famille. Le parent 1, le parent 2. Il faut s'y retrouver dans tout ça. Et pourtant, Dieu notre Père, qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui nous a créés, c'est déjà pas mal, qui nous a sauvés, dans son immense bonté, dans sa grande sagesse, dans son intelligence, a voulu que nous formons, que tous ses enfants, tous ceux qu'il a sauvés, toutes celles qu'il a sauvées, puissent former une famille. Une famille appelée l'Église. Une famille dont lui-même est le Père et dont Jésus-Christ est le frère aîné. De même que nos familles biologiques nous rappellent notre appartenance sociale, nos origines, vous pouvez toujours bouder sur votre famille, bouder sur votre papa, sauf la personne avec qui vous allez râler, « Ah oui, mon papa il va dire, mais attends, mais dès que je te vois, tu me rappelles ton père. » Voilà. De même que nos familles nous rappellent notre appartenance sociale et nos origines, la famille des dieux, l'Église, nous rappelle notre appartenance à la communauté chrétienne. Cette dimension familiale de l'Église nous met en valeur la dimension communautaire de notre foi en Jésus-Christ. De même que nos familles nous rappellent le fait que nous ne suffisons pas à nous-mêmes. L'image de la famille de Dieu nous aide à comprendre que dans l'Église, que dans ma foi, oui, le Seigneur m'a sauvé. Il m'a béni. Je vis des choses formidables avec le Seigneur. Mais ce même Seigneur a voulu. Et il sait, tu ne te suffis pas toi-même. L'image de la famille de Dieu nous rappelle notre grand besoin des autres. En réalité, nous avons plus besoin des autres. Tu as plus besoin de la personne qui est assise devant ou derrière toi, plus que ce que tu penses toi-même. Jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves dans une situation où tu en prends conscience. Mais ce n'est pas parce que cette situation est arrivée que ça devient valable. Ça a toujours été le cas. Parce que c'est le projet éternel de Dieu. C'est des projets qu'il avait conçus depuis des millénaires. Les projets que Jésus avait soulignés en disant « Je bâtirai mon église ». J'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de vous, mais c'est parce que Dieu l'a établi ainsi. Si pour Dieu, notre Père, et pour Jésus-Christ, notre frère aîné, celui que nous appelons Maître, Seigneur, Roi des rois, la famille de Dieu est importante, nous ne devons pas, et nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas nous permettre de considérer cette dimension communautaire de notre foi comme étant une option. Ça veut dire, si je peux m'intéresser aux autres. Si je veux, non. Ah non, 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 non. Permettez-moi du terme, nous sommes à côté de la plaque si tel est le cas.
nous ne pouvons pas continuer à justifier notre individualisme. Ou plutôt encore, à nourrir notre égocentrisme, sous prétexte que je ne veux pas me mêler des affaires des autres. Non. Non, nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de choses, ce genre de raisonnement. Parce que, en raisonnant ainsi, quand même des frères et sœurs, des amis qui sont là parmi nous, crieront leurs plus grands besoins de nous, nous allons simplement les ignorer. Et nous chantons, je chante gloire. L'exemple de Paul qui nous a laissé ces textes, Paul était un homme qui a passé beaucoup de son temps, de sa foi chrétienne, soit en prison ou sur les routes. Mais quand nous lisons tous les livres de la Bible qu'il a écrits, l'amour, l'estime, la haute estime qu'il avait de la famille, de cette dimension familiale de sa foi. Parce que lui, avec toutes les galères qu'il vivait, il pouvait l'oublier. On te dit, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi tu permets? Et être centré sur lui. Mais lisons Paul. Comment est-ce que c'était important? Les temps qu'il prend dans ses lettres pour saluer, pour encourager, pour conseiller, pour aider. Et je sais pas vous dire, ce n'est pas parce qu'il était un leader de l'Église. Ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui l'évangile est parvenu jusqu'à nous, ce n'était pas forcément l'œuvre de grands évangélistes. C'était parce que chaque chrétien l'avait intégré dans sa tête. Chacun s'était mobilisé. Lisons le livre des Actes. L'idée de la pierre vivante que nous sommes, c'est cela. Nous devons nous poser vraiment la question. Si pour moi l'église c'est juste le lieu là où je viens faire mes compléments alimentaires spirituels, une fois que je me suis nourri un peu sur internet, ou je ne sais ailleurs, après bon, ah ouais, ça fait un moment, il me manque un peu la communion fraternelle, je viens les compléter, comme l'épicerie, vous savez, au bout de la rue, tu as fait tes couches au champ, les grandes choses, après tiens, il me manque les pâtes. Ah oui, à l'épicerie. Non. L'église est beaucoup plus que cela. La famille des dieux, ou même la famille tout simplement, peut être considérée, peut être vécue comme un cadre contraignant. Je vous ai mis là l'image de ce bonhomme, rassurez-vous, hein. C'est pas Timéo. Timéo a une tête beaucoup plus gentille que celle-ci. Au fait, c'est un enfant qui boude, qui dit ceci. Comme ma maman est fatiguée, pourquoi c'est moi qui dois aller me coucher? Mais oui, il est lié dans cette relation avec sa mère. Sa mère en a marre, elle veut aller se reposer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faut que le bébé se couche. Et déjà là, vous voyez, tout petit, il subit la famille. Il aurait bien voulu faire sa vie. Et Paul, sachant que oui, autrefois comme aujourd'hui, la famille a des contraintes. On nous impose certaines choses que nous ne voulons pas. Parfois, tu n'as pas envie de le faire, mais c'est la famille, tu n'as pas le choix. Il écrit ceci, et nous l'avons lu au départ, ça c'est le verset 15 que je vous remets là. Afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. Paul avait de très bonnes raisons pour dire, ou plutôt pour écrire cela. À l'église d'Éphèse, là où Timothée est présent, il est un peu en mission comme pasteur, il essaie de remettre un peu de l'ordre. Parce que dans l'église d'Éphèse, il y avait des personnes qui avaient fait un peu de l'église locale comme leur business. D'autres, un lieu pour, voilà, l'air m'as-tu vu, d'enseigner des choses qui étaient inconvenables. Et même des comportements qui étaient nuisibles à la vie communautaire de l'église. Et voilà pourquoi Paul va écrire à Timothée, ainsi qu'à tous les frères et sœurs. Parce que c'est une lettre qui était destinée à Timothée, mais que Timothée devait lire
à toute l'église d'Éphèse. Il va leur dire, dans l'église, il faut avoir un certain comportement, une certaine manière de se comporter. Et ça commence où? Une certaine manière de se comporter au sein de la famille des dieux. Et nous lisons ce texte concernant au sein de la famille de Dieu. N'adresse pas de reproches avec dureté à un vieillard, mais exhorte-le comme s'il était ton père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes femmes comme des sœurs, avec une entière pureté. Ce texte met en évidence au moins 3 choses. La première, c'est la composition intergénérationnelle de l'Église, de la famille des dieux. Je vais faire un test. Est-ce qu'au sein de l'Église d'Orléans, il y a des aînés qui lèvent simplement la main? Est-ce que les aînés sont bien présents parmi nous? Les personnes qui ont 55 ans plutôt, 60 ans et plus. Est-ce que dans notre église, il y a des mamans, peu importe votre âge? Est-ce qu'il y a des mamans dans l'église d'Orléans? Est-ce qu'il y a des papas dans l'église d'Orléans? Il y en a que... Vous avez honte d'être père, papa, où étiez? Attendez, moi qui croyais avoir plus de papas que là. Est-ce qu'il y a des jeunes ados dans l'église d'Orléans?
Bien. Nous l'avons bien compris dans l'Église et bien représenté. Revenons à notre texte, ce n'était pas la fin de la prédication. Hein. Donc je parlais que ce texte nous permet de comprendre au moins 3 choses. La première, c'est l'existence. L'Église, en fait, est composée de personnes de différentes générations. La deuxième chose, c'est l'existence de vraies relations. C'est bien qu'il y ait des aînés, des parents, des enfants, des ados, des jeunes. C'est une chose. Mais il faut encore ces différentes composantes de l'Église et de relations. Appeler quelqu'un, ou plutôt considérer quelqu'un comme père, mère, frère, sœur, c'est pas dans le texte, dans l'esprit du texte, ce n'est pas une formule de politesse. D'ailleurs, même aujourd'hui, allez dans le tram, dites à quelqu'un, bonjour mère. Ou encore, s'il te plaît ma sœur, je peux avoir une place? Mais de toute façon, vous regardez, mais attendez. Cela implique une vraie considération de la personne. L'appréciation de la personne. Et cette appréciation, considérer la personne comme telle qu'elle est. Le respect de la personne. Et Paul le met bien en valeur. Les jeunes, nous devons faire attention à la manière dont nous traitons, nous considérons les aînés ou les personnes qui sont plus avancées en âge par rapport à nous. C'est la parole de Dieu. Oui, nous sommes dans une génération où le respect, ça devient presque un gros mot pour plusieurs ados et plusieurs jeunes. Et pour autant, que ce soit dans la maison, dans la famille biologique ou à l'église, le respect est des rigueurs. Ce n'est pas sous prétexte que nous sommes frères tous égaux en Jésus-Christ, on peut se permettre certaines choses. Je pense que les jeunes ne devraient pas s'intéresser aux adultes de l'église que seulement lorsqu'ils ont besoin de sous pour leur goûter ou leur camp, en faisant des grands smileys lors de la vente des cafés ou des saveurs gustatives. Que les jeunes disent Amen. Amen. De même que je pense, vous nos parents, les aînés, les mères et les pères qui sont là, vous ne devez pas toujours vous positionner devant les jeunes comme des personnes qui ont tout compris dans la vie et que les jeunes en fait ne sont que des grands consommateurs de nouvelles technologies. Non, je pense que vous avez besoin de vous donner des moyens d'avoir un vrai dialogue avec les jeunes. Je m'attendais que les parents disent Amen. La troisième chose que ce texte met en valeur et qui ne cache pas, contrairement avec ce que nous sommes tentés de faire, cacher ce qui ne va pas. Ce texte met aussi en lumière l'existence potentielle de certaines maladresses au sein de la famille des dieux. S'il met en garde Timothée et l'église d'Éphèse n'adressent pas des reproches, c'est parce que ces choses potentiellement pouvaient se produire et peut-être se produisaient réellement dans l'église. On a parlé des différentes générations. Et vous savez que communiquer entre différentes générations, c'est compliqué. Je vous donnerai tout de suite mon propre exemple. J'ai noté ceci. Entre ce que je veux dire, ce que je pense, ce que je crois dire, ce que je dis, et d'autre part, ce que vous, au moment que je vous parle, vous entendez, ce que vous voulez entendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez réellement. Nous avons là 9 chances sur 10 pour que nous soyons en désaccord. Bonne nouvelle. Et c'est une réalité. Et que nous vivons quotidiennement ici.
Et pourtant, par la grâce de Dieu, et c'est là d'ailleurs la différence entre simplement des associations lambda que nous montons avec notre bonne humanité en toutes pièces et l'Église. Le dimanche dernier était question de l'onction, la valeur ajoutée, qui nous aide, le Saint-Esprit qui nous aide à aller au-delà de ce que naturellement nous ne parvenons jamais à vivre ou à faire. Il faudra encore que nous le voulions réellement. Sur la croix, le Seigneur a tout accompli. Mais est-ce que ça nous intéresse? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça nous intéresse, cette dimension communautaire de notre foi? Paul avait compris que nous sommes peut-être des personnes très sympathiques dans la vie, très appréciées, mais le lieu idéal pour apprendre à pratiquer le bien, le lieu idéal pour apprendre à aimer, les lieux que Dieu a voulu, c'est l'Église, au sein de la famille de Dieu. Et voilà pourquoi il dit ceci. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, certes. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Souvent, j'entends des personnes qui disent « Ah oui, mais les chrétiens sont pires que les inconvertis, moi, mes amis, tout. » J'ai envie de dire, chers amis, chers frères, chères sœurs, avec tout l'amour que j'ai pour toi, avec toute la grâce que le Seigneur nous a accordée à tous, tu es en train de vouloir justifier ton égocentrisme. Parce que ce que Dieu, ton Père, a voulu, c'est que tu apprennes justement à aimer. Et ça doit commencer au sein de la famille de Dieu. Avoir une certaine manière de se comporter au sein de la famille de Dieu. Trop souvent, nous oublions qu'entre le tas des hommes perdus, des femmes perdues que nous étions, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, que nous étions autrefois, et l'image parfaite du Christ que nous allons devenir une fois que nous serons dans la glorification avec Jésus pour toujours. Entre ces deux, cette prison-là, nous traînons une quantité de casseroles qui fait qu'aujourd'hui, vous allez me blesser, vous allez être maladroit envers moi, demain c'est moi qui le ferai, consciemment ou inconsciemment. Nous devons se l'avouer. Et la parole de Dieu ne fait pas d'économie sur ce genre de choses. C'est faux. Quand tu es malade, cher ami, tu ne te permets pas simplement de prendre la couverture et de se cacher des dents. Quand tu essaies de prendre un peu quelques médicaments que tu as dans ta pharmacie familiale et que ça ne répond pas, tu écris « Au secours! Au secours, médecin !» Ne nous contentons pas que sous prétexte c'est compliqué, c'est difficile. Non, je peux pouvoir rester dans mon coin et laisser faire. Le Seigneur, par sa grâce, nous a rendus aptes. Et il nous invite, il nous encourage à vivre cette dimension communautaire de la foi. Il y a cette dimension individuelle, c'est que nous vivons personnellement avec le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Mais elle n'est pas plus importante, ni moins importante que cette autre dimension communautaire que nous sommes. Éviter les autres pour ne pas voir les problèmes des ennuis de l'Église, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Je ne veux pas m'engager, je ne veux pas, je ne veux pas trop discuter avec les gens, sinon après, non. Non. Notre Père, il nous appelle à autre chose. Ne continuons pas à nourrir notre individualisme. L'Église doit être un lieu où toute personne qui me trompe puisse vivre autre chose. J'ai béni le Seigneur. Encore le dimanche dernier, lors des baptêmes, nous avons entendu des frères qui ont exprimé cela.
très peu. J'ai écouté une grande majorité des témoignages, mais j'ai fait assez attention. Personne n'a dit que non, la prédication sur telle chose, c'est ça qui m'a... Ce qui a été mis en avant, c'est je me suis senti apprécié, considéré. Des personnes même qui m'appelaient frère, sœur, qui j'étais surpris moi-même. Aimé. Grandissons dans ces choses. Grandissons dans ces choses. Cela est vital pour notre foi. Et au-delà de cela, ce n'est pas seulement pour nous faire du bien. Une certaine manière de se comporter envers ceux qui ne sont pas encore de la famille de Dieu. Depuis que le Seigneur a bâti son église, ou depuis qu'elle a commencé à le bâtir, vous savez que l'église est toujours en pleine construction. Je bâtirai. C'est comme le mariage en fait. Les deux deviendront. On a toujours des choses à s'apprendre. Et l'église, c'est comme ça. Et depuis que le Seigneur a commencé ces grands chantiers, l'église n'a jamais existé pour elle-même. Si l'église d'Éphèse a existé autrefois, l'église d'Orléans aujourd'hui, ainsi que toutes les églises locales partout dans le monde, c'est parce qu'elles sont chargées d'une et seule mission. Agrandir cette famille. Alors, il y a deux solutions pour agrandir la famille de Dieu, vous savez. Soit, on se fait plein de bébés entre nous, et en espérant que les enfants vont grandir, vont être des super chrétiens. Ça, c'est la première solution. Méthode qui, bibliquement, les bilans que nous tirons de la Bible, en tout cas, on a vu des enfants des chrétiens qui n'ont pas suivi, aujourd'hui encore, qui ne suivent pas malheureusement la foi des parents. Donc cette solution, par contre, la solution que le Seigneur nous propose et qui est très efficace, c'est notre vie, notre témoignage. Et voilà pourquoi Paul écrira en disant ceci. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, certes, des prières, des supplications et de remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois. Aujourd'hui, on dira pour les présidents en France. Et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. Et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qui l'approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il pouvait envoyer les anges pour le faire. Non. De la même manière qu'il a envoyé des personnes, qu'il a mis en place des parents pour nous aider à venir en lui. Aujourd'hui, c'est vous et moi. Et cela passe par quoi? Par ce que j'appelle des Jésus t'aimerie. Jésus t'aime. Dieu te bénisse. Non. Ça passe par une vie qui exprime dans tous ses aspects l'attachement à Dieu. Je ne sais pas au sein de ta famille, ou encore dans ton travail, dans ton quartier. Est-ce qu'on te reconnaît juste comme un boulanger du quartier? Comme un grand technicien? Un manager? Ou plutôt, une personne qui mène une vie qui exprime, qui conduit à réfléchir sur la personne de Dieu. Ça, c'est la question que je dois me poser régulièrement, que vous devez vous poser aussi. Et de ce texte, nous retenons, bien entendu, la prière pour tous et cette vie d'attachement. Je vous ferai remarquer que, vous avez vu, comportement à l'intérieur de l'Église, Paul ne parle pas de la prière entre chrétiens. Il parle de la prière pour des personnes de l'extérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suppose que le mardi soir, quand nous arrivons ici, que vous le veuillez ou pas, Philippe affiche des sujets de prière, tu dois prier pour un tel, pour un tel. Donc, presque naturellement, nous prions pour les frères et sœurs de l'Église. Par contre, prier pour les personnes qui fixent les tarifs des impôts, qui s'enrichissent sur l'argent public, pour les personnes que nous verrons certainement peut-être jamais, parmi nous ici, là, penser spontanément à ces personnes-là, à nos hommes politiques, ça ne vient pas spontanément. D'où, c'est là où il met le doigt. Et notre problème à nous, c'est quoi alors?
c'est la considération de celui qui est à côté de toi. Le respect que tu as pour les autres. L'amour que tu as, celui que tu appelles frère. Celui que tu appelles sœur. C'est là notre problème. Voilà pourquoi c'est là où il met du doigt aussi pour nous, à l'intérieur de la famille de Dieu. Et cela suppose que lorsque nous allons prier pour des personnes extérieures, Paul entend par là que nous avons déjà suffisamment prié pour nous-mêmes. Il ne faut pas s'ignorer sa vie de prière personnelle. Si le cadre familial de l'Église nous paraît contraignant, nous pouvons nous poser la question, est-ce pas notre vieil homme, notre vieille nature, notre égocentrisme, notre individualisme qui nous fait des tours? Est-ce pas là le vrai problème? Plutôt que ce que Dieu a voulu. Je pense pour ma part que si dans l'Église, nos relations intergénérationnelles sont les mêmes, ça veut dire que les ados dans leur coin, les jeunes dans leur coin, les aînés dans leur groupe, mais les autres quelque part, les jeunes adultes, si c'est le cas, ça, on n'a pas besoin de venir à l'Église. Posons-nous la question, quelle communauté nous sommes? Je bénis Dieu, parce que ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, je pense que nous devons les développer. Créer des espaces de dialogue, d'échange, où les ados ne vont pas attendre, comme je disais au départ, juste l'avant du café pour faire un gros smiley, en espérant que quelqu'un, par miséricorde, viendra acheter du café. Comme ça, l'air goûter sera assuré. On n'a pas besoin de ces sortes de choses. On a besoin de vraies relations. Une vraie famille. Ce n'est pas parce que nous en avons besoin, mais parce que Dieu le veut. C'est en réponse à la parole de Dieu. C'est en signe d'obéissance à lui que nous sommes appelés à y réfléchir. Nous savons tous que pour qu'au sein d'une famille, ces différents membres puissent vivre des relations épanouies dans vos familles, chacun de nous avons besoin d'être respecté, d'être écouté par les autres, d'être considéré, de se sentir valorisé. Et je me pose la question. C'est à vous de répondre du fond de vos cœurs. Et tous, vraiment, que nous réfléchissons. Combien parmi nous, à l'église d'Orléans, alors que nous sommes là ce matin, se sentent réellement considérés au sein de l'église? Combien se sentent écoutés lorsqu'ils ont quelque chose à dire? Combien se sentent appréciés? Ne cherchez pas les coupables. Pose-toi la question. Quels sont les moyens que tu te donnes pour apprécier, pour écouter, pour dialoguer? C'est notre responsabilité. Je reste pour ma part aussi convaincu, sur la base de la parole de Dieu, que Dieu veut réellement nous bénir. Dieu veut réellement bénir chacun de ses enfants. Et cette bénédiction passe en grande partie par l'Église. Tu es, je suis, peut-être, la main de Dieu pour aider quelqu'un dans l'Église. Je suis peut-être les pieds de Dieu pour aller visiter les malades ou les personnes qui ont le besoin dans l'Église. Je suis peut-être l'oreille de Dieu. Tu es peut-être cette oreille de Dieu pour prendre le temps d'écouter simplement. D'écouter quelqu'un qui ne demande que ça. Tu es peut-être le téléphone de Dieu pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Arrêtons de nous contenter en disant que non, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le cœur. Non, non. Dieu veut te bénir. Ah, personnellement, je suis peut-être mal placé de vous partager ces thèmes parce que la question que je me pose, qu'est-ce que je n'ai pas reçu de l'Église ici en France, aussi bien à Orléans ou dans d'autres villes? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de l'Église? Bon, je n'ai pas reçu une chose, mon permis.
L'Église, une famille unie dans sa foi. Paul, pour conclure, et nous allons conclure avec ça, et je demanderai à cet instant aux musiciens de s'approcher. Je vais prendre un dernier chant à la fin. Il va conclure un peu le texte qu'on avait pris au début. Si vous avez fait attention, j'avais affiché les versets 14 à 16, mais nous n'avons lu que 2. Et au verset 16, il nous dira ceci. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. La question est, est-ce qu'il y a encore des choses que nous partageons ensemble? Des choses dont nous nous sentons que ça fait partie de la famille, qui nous tiennent à cœur. Ou plutôt, nous venons tout en nous ignorant complètement les uns les autres. Et là, il va dire une prière, il va plutôt écrire. C'était comme une prière pour toute l'Église. Ou une confession de foi. Et peut-être on peut penser que c'était un chant, un cantique que la première Église chantait. Et écoutez ces chants. Il est grand le secret du plan de Dieu. Le Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et est déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé par les non-juifs. On a crié en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Là, il nous fait comprendre quoi? Il nous fait comprendre que, au centre de tout cela, si nous sommes une famille, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de moi. Je n'ai jamais demandé en venant à Orléans, Seigneur, j'aimerais avoir comme sœur une telle personne, comme frère une telle personne. Mais le Seigneur l'a voulu. Et en Jésus-Christ, il nous a donné la possibilité de le vivre. Arrêtons de nous arrêter sur nous-mêmes. Sur la croix, le Seigneur a accompli. Il nous a rendus aptes et capables de vivre cette dimension de notre foi. Essayez de vous y impliquer. Ça changera réellement votre compréhension de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Avant que le message chante, je vous propose qu'on se lève. Et en se levant, on puisse prendre un instant de réfléchir personnellement. Quelle considération ai-je des personnes que je côtoie ici, dans ces lieux de culte, que je vois régulièrement? Et quels sont les moyens vraiment que je me donne pour essayer de les approcher, de m'intéresser un peu à elles? Qui sont ces personnes qui sont aussi des enfants de Dieu? Des personnes avec qui je passerai l'éternité. Et ça commence là à présent. Prions que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à dépasser notre regard, qui est en fait fixé que sur notre nombril. Dieu de grâce. Nous implorons vraiment ta grâce encore ce matin. Merci pour ces moments que tu nous as donnés et que ta bénédiction pour nous, aujourd'hui, à cette matinée, soit cet éclairage, soit ces soutiens que tu nous apporteras pour vivre ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Chante mon âme.
péchés. Et dans sa maison j'habiterai.